Bonjour à tous, voici donc la suite des petits tutos que je vous fais là sur CDM. Donc la dernière vidéo, on a configuré nos détecteurs, on a placé la signalisation. Maintenant on est tout proche de pouvoir passer au moins en mode simu. On va voir comment ça se passe. Donc pour faire rouler quelque chose là-dessus, alors, il faut savoir que là, vraiment, le réseau est tellement minimaliste qu'on sera vite quand même bloqué. Mais je l'ai fait exprès ça va nous servir de prétexte pour utiliser les actionneurs. Parce que sans les actionneurs, on s'en sortirait pas facilement du moins. Avec les actionneurs, par contre, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, je vous montre tout ça. Bon, déjà, il nous faut des trains. Alors, il ne nous en faut pas 36 puisque là, c'est tout petit. On va faire train, créer, modifier. On clique là sur ajouter un train. On va lui donner un nom. On va mettre un Picasso. J'aime bien les Picasso. Là, on change rien pour le moment. L'adresse, pour le moment, on s'en fiche. Ça sera quand on passera vraiment en run. Il faudra configurer ce train vraiment. Donc là, on dit OK. Ça nous dit que la loco a été créée. Il suffit maintenant donc de la poser. Donc je prends mon Picasso ici. Je pourrais changer la couleur aussi si je veux. Et puis derrière, je vais lui mettre, tiens, allez, je vais lui mettre deux remorques. Voilà. On va créer un autre train, donc rebelote, ajouter un train qu'on va appeler, je sais pas, vapeur par exemple. Là pareil, on ne change rien pour le moment. On dit OK et on va créer un train avec une locomotive à vapeur ici, son tender là, et quelques voitures, histoire d'avoir à peu près un train qui ressemble à un train. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, ben, on va déjà enregistrer le réseau. Pas de souci. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des itinéraires. Donc je clique sur itinéraire, créer un itinéraire. Alors je vais déjà en créer un premier que je vais appeler de manière très originale IT 1, tout simplement. De toute façon, je ne vais pas pouvoir en créer 12 non plus. Là, il n'y a que deux itinéraires possibles. Donc, ben là, ça y est, on y est. On va pouvoir cliquer, par exemple ici, sur la gare, ici. On va partir de là, admettons. Euh, Là, on voit que la flèche est dans ce sens-là. Si on voulait rouler dans le sens inverse, on pourrait faire sélection inverse. Mais là, comme ça nous va très bien. La vitesse 120 km/h, sûrement pas. On va passer plutôt à 30 km/h. Avec, puisqu'on est censé être en gare, on va mettre un stop requis de 5 secondes pour les besoins de la vidéo. Ça ira très bien. Voilà, ça nous a pris notre section. On va rajouter une section en cliquant un peu plus loin. Donc là, on va changer, on va accélérer un petit peu. On va passer à 60 km/h. On va pas rouler très vite, ça sert à rien. On continue, là, toujours à 60 km/h. Et toujours à 60 km/h. Et là, ça va nous dire qu'on peut reboucler l'itinéraire, qu'on peut l'utiliser de cette manière. Donc je dis oui, pas de souci. À y être, j'enregistre. Je vais créer un autre itinéraire que je vais appeler toujours avec beaucoup d'originalité IT2. Voilà, on va. Alors là, si jamais je clique ici, maintenant il faut qu'on fasse un itinéraire qui parte de là et qui aille dans l'autre sens. Mais là, si je clique ici sans modifier mes aiguillages, je vais avoir un message d'erreur. Je le fais quand même. Voilà, ce canton n'est adjacent à aucun canton existant ou un aiguillage est mal positionné. Donc voilà, quand ça vous arrive, ça c'est que vous avez certainement des aiguillages ou un ou plusieurs aiguillages mal positionnés. Donc on clique ici, là on n'est pas dans le bon sens, on se met en sélection inverse, comme ça. Pareil, on est en gare, on va se mettre à 30 km/h. On va mettre pareil un petit arrêt à 5 secondes. Très bien. Voilà, la section est créée. On continue, là on accélère, on passe à 60.
Là, pareil. Et là, pareil. Voilà. Là, c'est rebouclé. Pas de problème, on peut l'utiliser de cette manière-là. Et j'enregistre mon réseau. Et là, ça y est. On va pouvoir au moins simuler. Donc, on va revenir sur train. On va faire positionner. Alors là, ça nous propose le Picasso. C'est celui qui a été créé en premier. Sélection d'itinéraire. Ben, je vais le mettre sur l'itinéraire 1. Donc je le place où je veux en fait sur le réseau. Mais, enfin, je vais le faire partir de la gare, ça semble assez logique. La vapeur, je vais faire exprès de ne pas la mettre en gare. Donc sur itinéraire 2, hein, la vapeur, voilà. Donc elle tourne dans l'autre sens. Je vais la mettre ici. Et je vais cliquer sur Simu. Et vous allez voir que assez rapidement, on va quand même avoir un souci tellement le réseau offre peu de possibilités de circulation. Donc là, notre Picasso attend sagement l'arrivée de notre train vapeur ici. Dès que celui-ci sera au bout, quoi, en fait, ça va dégager l'aiguille, donc, et le Picasso partira. Voilà. Là, notre Picasso est parti. Voilà, on avait des arrêts de 5 secondes, mais évidemment la vapeur gênait, donc ça a retardé. Le Picasso ne fera pas l'heure, comme on dit. Et là, vous allez voir que certainement on risque d'avoir un petit problème, ou pas d'ailleurs, ça peut quand même le faire. Ouais, c'est bon. C'est bon, là, la vapeur, pareil, avait 5 secondes, et normalement elle aurait dû partir, mais étant donné que le Picasso prenait un peu la place, elle n'est pas partie. J'aurais pensé que ça bloque. Euh, ouais, voilà. Là, si, c'est bon. Là, il s'est quand même arrêté parce qu'il y avait quand même une protection. Et il repart juste pour se garer. Alors, ça ferait ça en vrai sur le réseau. Hein, en vrai de vrai. En temps réel. Donc là, pareil, même principe. La vapeur redémarre. On va voir ce qui se passe, si ça bloque ou pas. Alors, si jamais ça bloque, eh ben, de toute façon, on risque d'avoir deux trains qui se retrouvent nez à nez, mais il n'y a pas de collision possible. CDM empêchera évidemment tout accident. Voilà, ben, en fait, c'est minimaliste, mais ça fonctionne. Voilà, le Picasso attend sagement que le canton soit dégagé. Donc ça fonctionne. Sans problème. Bon, évidemment, c'est tout petit, hein, mais ça serait le même principe si on avait un très grand réseau, il n'y a pas de problème. Voilà, là, il s'arrête, histoire d'être sûr. Voilà. Et là, on se gare, pas de problème. Très bien. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, alors, je vais arrêter la simu, là, parce que de toute façon, ça va tourner en rond. Le but de ce réseau est pas tellement... c'est pas génial, hein, il n'y a pas vraiment moyen de créer des scénarios de jeu très sympathiques. Donc ce qu'on va faire ce qu'on pourrait faire du moins pour essayer d'améliorer un petit peu la circulation, c'est revenir ici dans l'édition du réseau, édition des signaux du module. Alors là, on va pas toucher vraiment aux signaux, mais dans cette page-là, il y a aussi les actionneurs. Alors on va ajouter un actionneur, vous allez voir. Alors je vais lui donner, déjà il faut lui donner un identifiant, donc je vais l'appeler 1. Et je vais poser un actionneur, alors pareil, dans le bon sens. Alors je vais zoomer. C'est un peu comme
comme les détecteurs, il faut les mettre dans le bon sens. Au lieu d'être ronds, ils sont un peu carrés. Voilà, donc là je suis pas dans le bon sens, on va rouler comme ça, voilà. Tac, on va en mettre un ici. Et on va en mettre un autre là, par là. Qu'on va identifier. Alors déjà, c'est très important de mettre le numéro d'identifiant avant de poser l'actionneur. C'est les petits trucs. Au début, quand on ne sait pas, on cherche un peu. Voilà, on le pose ici, pas de problème. Donc j'ai deux actionneurs. Maintenant, je sauve. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ces actionneurs? Alors vous allez voir que donc j'ai mis le 1 en bas à gauche, le 2 en haut à droite. Donc je vais modifier un itinéraire. Ah oui, il faut d'abord que, vu que j'ai rajouté des choses, il veut que je vérifie le module. Voilà, il n'y a pas de souci. On va dézoomer un petit peu. On va modifier donc un itinéraire. Donc ETI1, on va le modifier. Et on va lui dire ici, sur cette section-là, on va, au lieu de faire un arrêt de 5 secondes, on va faire un arrêt de 999 secondes, genre, et on va lui demander d'attendre, wait, attendre, on va attendre qu'un train actionne l'actionneur, donc numéro 1, voilà, c'est ça, qui est en bas. Donc n'importe quel train, mais on pourrait aussi faire en sorte que cet actionneur-là soit actionné par un train vraiment nominatif. Là, je mets n'importe quel train, mais bon. Ce train-là, du coup, le train que ça va faire partir, on peut choisir qu'il parte soit immédiatement, soit avec un délai, un delta de tant de secondes. Nous, on va le faire partir immédiatement là, dans cet exemple. Pas de souci. Donc là, je dis OK. Et maintenant, je vais modifier mon itinéraire 2. Voilà, comme ça. Et pareil, je vais modifier cette section pour dire que... donc je vais virer ça. Je vais mettre 999 secondes. Wait, on va attendre donc l'actionneur numéro 2 par n'importe quel train avec un delta de 0, pas de problème. Voilà. Et maintenant, je vais ressauver parce que j'ai quand même changé des petites choses. Faut-il que je fasse une vérification? Je pense pas, je sais plus. On va repositionner des trains Picasso sur l'itinéraire 1. Donc on va le mettre ici. La vapeur, on va la mettre sur l'itinéraire 2. Je vais la placer comme tout à l'heure. Mais là, vous allez voir que le Picasso va attendre que vraiment la vapeur arrive ici, qu'elle actionne l'actionneur donc pour démarrer. Donc voilà, ça roule. Le Picasso, lui, alors on le voit, si on glisse la souris dessus, il compte les secondes, hein, le compte à rebours a commencé. Et quand la vapeur va toucher l'actionneur, je vais rester dessus, voilà, ça va passer à 0 et le Picasso va démarrer. Ah, il démarre toujours pas, il va falloir que la vapeur arrive au niveau de l'actionneur, ce qui ne serait tardé. Maintenant, voilà. Et là, notre Picasso a démarré. Et pareil, maintenant, c'est autour de la vapeur, à compter les secondes à l'envers. Et elle ne redémarrera que quand le Picasso aura touché ici l'actionneur en question. Alors les actionneurs n'existent que virtuellement, hein. C'est pas des objets physiques. Ça n'existe pas les actionneurs qu'on place réellement sur le réseau.
on les place sur CDM. Et sur le réseau, ça fait comme s'il y avait réellement quelque chose qui actionne. Mais c'est CDM qui le... Voilà, c'est complètement virtuel. Voilà, ça permet des circulations totalement régulées. Ça permet de créer des scénarios, exactement les scénarios qu'on veut. Voilà, on n'a que très peu de possibilités. Hein. Ça tourne toujours en rond, notre histoire. Là. Mais bon, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Et là, bon, ben, j'ai plus à relier une centrale à CDM, hein, soit par une interface. Si c'est par exemple une Z21, il faut que j'utilise une interface. Si c'est une DR5000, j'ai même pas besoin d'interface. Voilà, là le Picasso a touché l'actionneur et la vapeur a démarré. Et là, ça tournerait mais pendant des heures, des jours. Voilà, donc je vais l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous dise de plus? Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il suffit maintenant de relier réellement le réseau avec la centrale. Et du coup, ici, au lieu d'avoir écrit Simu, j'aurais écrit Run. Et on cliquerait dessus, et là, nos deux trains s'animeraient exactement comme sur l'écran ici. Voilà, voilà, j'espère encore vous avoir un petit peu éclairci. Je pense que là, voilà, je viens de faire trois tutos, à mon avis, utiles pour l'utilisation de CDM. Après, bien sûr, il reste plein de choses. Il resterait plein de choses à voir, hein, des détails, et comment on configure, par exemple, des décodeurs de signaux, des choses comme ça. Mais le principal est là. J'ai à peu près tout dit en trois vidéos, disons. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous dis à très bientôt et ciao ciao. Quoi. Ciao.